Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 3 juillet 2020, un moment à passer ensemble dans la présence de Jésus, dans la louange, dans le chant, mais aussi dans le partage de la parole de Dieu. Et je vous invite maintenant à un temps de louange, d'adoration. Préparons nos cœurs à recevoir la semence qui vient de la parole de Dieu. Seigneur Jésus soit béni. Voilà le thème ce soir du partage que nous allons avoir ensemble, c'est la repentance, la réelle repentance. Parfois, nous avons eu dans nos vies à être confrontés à des situations où nous étions fautifs, certainement. Et quelle a été notre réaction dans ces moments-là? Ce sont des moments, peut-être on se souvient, du moment où l'Esprit de Dieu nous a convaincus de péché et nous a montré combien nous étions séparés de Dieu. Mais aussi, il peut y avoir des moments dans notre vie où nous sommes amenés, poussés par l'Esprit de Dieu, à nous repentir, à nous humilier devant Dieu pour vivre réellement libre, la liberté en Christ tout simplement.
Alors je vous invite à prendre un texte qui parle d'une repentance, une repentance réelle. C'est dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de Samuel, et c'est dans le chapitre 12, des versets 1 à 4. Je vous invite à la lecture maintenant. Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Le contexte de ce récit, en fait, c'est le prophète Nathan qui vient voir David suite à la faute qu'il a commise en ayant une relation avec Bathsheba et en ayant poussé au meurtre de son mari, Uri. Et Nathan, éclairé par l'Esprit de Dieu, est venu raconter cette histoire à David. Alors, quelle réaction peut-on avoir devant ce genre d'histoire alors qu'on ne se sent pas forcément concerné sur le coup? La réaction de David. Dans 2 Samuel 2, 5, 6, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Voilà la réaction de David, alors que Nathan venait l'éclairer sur sa faute en racontant cette histoire. David a été horrifié par la réaction de cet homme riche qui a négligé, qui a méprisé cet homme pauvre en prenant sa brebis. Alors, la lumière de Dieu est venue sur cette histoire. La lumière de Dieu est venue dans le cœur de David. Nathan dit à David, dans 2 Samuel 12, 7, « Tuez cet homme-là ». Nous avons un Père qui est dans les cieux et qui connaît toutes choses de nos vies. Et son désir, c'est que nous soyons vraiment libres. Libres du péché, libres du mensonge, libres des fautes, des actes que peut-être que nous avons fait, tout simplement. Et la lumière de Dieu est venue par la bouche de Nathan sur la vie de David. La raison est simple. Dieu ne voulait pas condamner David, mais Dieu voulait simplement pousser David à la repentance pour qu'il soit vraiment libre de sa faute. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons réellement libres. Jésus, sur la croix, a prié pour nous, pour nos fautes. Alors que devant lui, sur la croix, il avait une image terrible des gens qui l'insultaient, qui se moquaient de lui, les soldats romains qui se partageaient ses vêtements, qui ont été vraiment horribles avec lui. Pourtant, lui, le Fils de Dieu, cloué sur la croix, a prié pour chacun de nous. Luc 23, 34, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Oui, parfois, les actions que nous faisons, et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, dans le cœur de Dieu, et qui commettent des préjudices envers peut-être d'autres personnes, nous poussent à être aveugles sur ces choses-là. Et on se donne des raisons. Mais le Seigneur veut rétablir toutes choses. Il est le réparateur des brèches. Et ce soir, je nous invite
à réfléchir, peut-être à des situations eh bien, qui ne sont pas conformes au cœur de Dieu dans nos vies. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer. Comme David a été éclairé par la bouche du prophète Nathan, l'Esprit de Dieu nous éclaire sur nos fautes. C'est l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. David a été poussé à la repentance. Et nous le voyons dans le psaume 51, et je vous invite vraiment à méditer ce psaume. Au verset 3 à 6, il est écrit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Éclairé sur sa faute, David n'est pas resté sur des excuses simplement, mais il s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu sa faute, bien sûr, parce qu'elle était réelle et elle était visible, mais aussi il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu. Il a imploré la grâce de Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. L'apôtre Paul dit dans ses épîtres eh bien, que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Ce que David a ressenti lorsque la lumière de Dieu est venue sur sa vie concernant cette faute, c'est la honte. Il exprime, toujours dans le psaume 51, verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. » La repentance, comme je le dis, je le répète, ce n'est pas une simple excuse, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. La reconnaissance de nos fautes et notre humiliation devant Dieu. La honte est là, la honte qui nous pousse à exprimer notre regret et à exprimer aussi vraiment de demander à Dieu sa grâce. Détourne ton regard de mes péchés. Seigneur, détourne ton regard de mes péchés. Également, dans ce psaume 51, au verset 13, nous voyons que David exprime sa crainte de Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le désir de David, c'était que cette relation qu'il avait avec Dieu ne soit pas coupée à cause de son péché. Il réalisait ces choses aussi, il a imploré la grâce de Dieu. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Dans la repentance, il y a une expression de la prière, c'est la supplication. Ce qu'exprime David, toujours dans le psaume 51, verset 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » David a supplié au verset 11 également, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » La repentance, ce n'est pas un simple moment passager, un simple moment superficiel, mais c'est vraiment un moment devant la face de Dieu, un moment où on réalise réellement notre état de pécheur, mais on rentre dans la repentance, dans la supplication. Et puis, dans la repentance, quand on connaît notre Dieu, il y a l'espérance de son salut, l'espérance de son pardon. C'est pourquoi, nous pouvons nous venir au trône de sa grâce. Il est lent à la colère, miséricordieux. Il pardonne parfaitement. Psaume 51, 9, 10, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui, David réclame une parole de la part de Dieu, une pensée dans son cœur. Annonce-moi l'allégresse. Seigneur, je suis malheureux, mais j'ai vécu, je connais l'allégresse, la joie que je peux avoir en toi. Alors Seigneur, annonce-moi l'allégresse. Dis-moi que tu m'as pardonné. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Oui, dans la repentance, il y a l'espérance du pardon qui nous est accordé par notre Dieu, un pardon qui est parfait. Et puis, pour terminer, eh bien, il y a la miséricorde de notre Dieu. Quand nous avons la bonne réaction, quand nous avons cette attitude de repentance, eh bien Dieu parle. Quand nous avons la supplication qui nous pousse à demander la miséricorde de Dieu, cette miséricorde de Dieu s'accomplit. David n'est pas resté longtemps sans réponse de la part de Dieu, parce que son cœur était sincère dans sa repentance vis-à-vis de Dieu. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Comme ce brigand sur la croix. Il a pu exprimer sa repentance et son désir de miséricorde et son espérance en disant à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et là encore, nous voyons que la miséricorde de Dieu ne se fait pas attendre. Assurément, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors mes amis, s'il y a quelque chose dans notre vie, quelque chose qui a été occulté, et des paroles de Dieu qui nous montrent, qui nous éclairent, eh bien, ayons la bonne attitude de venir à lui, le cœur humilié devant lui, avec l'espérance de son pardon et l'expression de notre repentance, une expression qui doit être audible devant lui, et le Seigneur assurément nous pardonne sans tarder. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À très bientôt. Non. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux.
Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.